prophecy is true. Bois le jus de nectar de cocktail de fruits. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans Jus de Ciné, l'émission qui parle de cinéma de façon rapide et agréable et qui se consomme comme un jus de fruits. Nous sommes partis pour le 3e numéro de l'émission et pour le mois de juin avec seulement 9 films. On fait ce qu'on peut. C'est parti. Dead Zone, réalisé par David Cronenberg, un film efficace et passionnant, mais également bien mené et pertinent dans son propos. Le long métrage manque tout de même de scènes marquantes et d'une légère plus-value pour en faire un essentiel, mais c'est indéniablement un bon cru. 7. American Nightmare 2 Anarchy, réalisé par James de Monaco, une suite légèrement supérieure à son prédécesseur, mais qui reste maladroitement écrite et réalisée. Le concept est toujours aussi brillant et certaines scènes fonctionnent, mais l'ensemble demeure beaucoup trop sage et conventionnel pour convaincre. D'autant plus que les personnages sont très clichés et les scènes d'action sont peu lisibles. Un sympathique moment tout de même qui passe vite, mais qui s'est révélé bien trop inoffensif. 6. Poltergeist, réalisé par Tobe Hooper, le film a indéniablement vieilli, mais l'ensemble demeure plutôt angoissant. Le début et les 20 dernières minutes sont particulièrement réussis et font de Poltergeist un très sympathique moment. On peut tout de même reprocher le fait que les personnages soient assez superficiels et que le scénario admette quelques facilités, mais il y a de vrais bons moments et le film reste un classique du cinéma d'horreur des années 80. 7. Fury, réalisé par Olivier Abou, un film de genre français très imparfait et perfectible, mais dans l'ensemble très honnête, notamment grâce à une première partie qui prend le temps d'installer une ambiance anxiogène. Les acteurs sont plutôt bons, la réalisation est de qualité, et la montée en tension est assez grisante. Un peu déçu par le final, qui aurait pu aller encore plus loin, mais c'est encore une fois une vraie proposition dans le cinéma français, et c'est évidemment à encourager. 7. Ring, réalisé par Hideo Nakata, une ambiance savoureuse, un concept brillant, des scènes horrifiques très sobres et donc terrifiantes. Le long métrage est indéniablement un classique de l'horreur. J'ai cependant été déçu par la résolution finale, un peu trop facile à expédier, ainsi que par quelques longueurs, mais pour le reste, c'est un must-see pour quiconque est amateur de frissons. 7. En avant, réalisé par Dan Scanlon, que j'ai vu au cinéma. Quel bonheur! Un bon Pixar, certes mineur, mais attachant et très bien rythmé. Les 100 minutes passent en un claquement de doigts. L'animation est comme toujours sublime, il y a de très bonnes idées, et on a toujours droit à une petite pointe d'émotion bienvenue. Après, l'ensemble manque un peu d'originalité, le scénario demeure assez classique et l'humour m'a peu fait rire. En avant reste un petit plaisir, très agréable. 7. Monty Python, la vie de Brian, réalisé par Terry Jones. Moins drôle et équilibré que Sacré Graal, ce film des Monty Python reste techniquement abouti et très inspiré. Les acteurs sont excellents et certaines scènes sont vraiment très réussies. 7. Sinister 2, réalisé par Ciarán Foy, après un premier volet glauque, terrifiant et sacrément couillu, oui ce mot existe, cette suite se révèle plutôt honnête malgré des grosses paresses d'écriture et trop de jumpscares putassiers. Il a quand même quelques bonnes idées, une mise en scène correcte et une bonne ambiance horrifique. Mais par contre, cette fin est horrible. Bâclée à l'extrême et très kitsch, j'ai quasiment 20 points rien que pour ça. Donc, 6. Et enfin, The Hunt, réalisé par Craig Zobel, vu également au cinéma. Un film de petit malin ludique et efficace, porté par une Betty Kelpin impeccable. Le scénario a l'intelligence de ne prendre parti pour aucun des deux camps. On peut quand même sentir un petit côté hautain quand le film ne cesse de casser les codes du genre, mais on passe un vrai bon moment et c'est plutôt bien filmé. 7. Voilà donc pour ce numéro de juin, merci d'avoir suivi cette vidéo, et surtout n'oubliez pas que si vous bronzez au soleil, pensez à mettre de la crème solaire, sinon vous finirez rouge comme moi. A la prochaine, salut!